Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons Dieu pour ce jour qu'il nous accorde. La Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait, soyons heureux, réjouissons-nous. Et ce matin, j'aimerais développer avec vous une pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur, qui tournera autour du psaume, le chapitre 11e. Et le thème de mon message est le suivant, quand les fondements sont renversés. Suivons et on se retrouve tout à l'heure. Alors ce matin, je vais faire une petite parenthèse par rapport à notre série dans laquelle nous sommes sur la vision et le sacrifice. Je voudrais vous parler d'un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et ce thème est le suivant, quand les fondements sont ébranlés. Quand les fondements sont ébranlés. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 11e. Nous allons lire du 1er au 7e verset. Psaume 11, 1 à 7. La Bible dit au chef des chantres de David, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. L'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Comme je disais ce matin, donc c'est une parenthèse et je vais aborder ce thème sur quand les fondements sont renversés. Le psaume 11 est un psaume écrit par David. Certains pensent qu'il l'aurait écrit avant qu'il devienne roi. D'autres pensent que c'est après qu'il soit déjà devenu roi. Peu importe, c'est lui qui en est l'auteur. Comme vous le savez, la Bible contient plusieurs psaumes. Et les psaumes n'ont pas tous été écrits par un même auteur. Plusieurs auteurs ont écrit des psaumes. Les fils de Corée ont écrit des psaumes. Moïse a écrit des psaumes. David a écrit des psaumes. Mais le psaume 11 particulièrement est un psaume que David a écrit. Et nous allons donc partir de ce psaume pour tirer quelques leçons qui vont nous amener à fixer nos regards vers le Seigneur, qui vont nous amener à prier. Le psaume 11 est un psaume qui se passe dans un contexte assez particulier de la vie de David. David est en train de faire face ici à une sérieuse menace où sa vie est mise en danger. La vie de David est mise en péril et David doit faire un choix, soit rester dans la pensée de Dieu, soit rester dans la volonté du Seigneur, ou soit se prendre lui-même en charge, se débrouiller et trouver les voies et moyens de s'en sortir, soit compter sur le Seigneur, ou soit prendre sa destinée en main et prendre la fuite. Voyez-vous, chers bien-aimés, nous devons savoir que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. La vie a des vicissitudes, comme on le dit. La vie a de hauts et de bas. La vie n'est pas linéaire. La vie a beaucoup d'oscillations. La vie a des vallées, la vie a des montagnes, la vie a des secousses, la vie a des perturbations, la vie a des turbulences, la vie a des instabilités. Et il arrive de moments où le vent souffle, de moments où on ne sait plus où mettre de la tête, de moments où on ne sait plus vers qui se tourner, de moments d'incertitude, de moments où on se pose des questions, où on se questionne, on se re-questionne, on se pose des questions sur sa vie, sur sa destinée, sur Dieu, sur les promesses de Dieu, de moments où
où on remet en cause, même en question, ce que nous avons entendu de la part du Seigneur. De moments où tout semble s'effondrer, de moments où tout semble s'écrouler. David est en train de traverser ce genre de temps où l'homme ne sait plus vers qui se tourner, ce temps où on se sent seul, où on se sent délaissé, où des gens sur qui on pouvait compter t'abandonnent, où ceux que tu pensais être tes amis te délaissent, où ceux avec qui tu pensais être en alliance et tu découvres que dans les secrets, ils jouent un double jeu. En fait, il travaille en ta défaveur. Il travaille pour ta perte. De moment où tu te retrouves isolé et tu n'as personne autour de toi pour te porter, pour te soutenir. De moment où on se sent abandonné. De moments de désespoir. De moments où tout semble s'évanouir. De moments où on se questionne même sur Dieu. Dieu semble tellement lointain. Dieu semble tellement silencieux. On prie, mais apparemment Dieu ne dit rien. Et tout ce qu'on entend, c'est des choses contradictoires, des choses qui s'opposent. On se tourne à gauche, on entend un ainsi dit l'Éternel, et quand on se tourne à droite, on en entend un autre qui contredit ce que l'on a entendu de l'autre côté. Finalement, c'est plus la confusion qui envahit le cœur. On ne sait plus sur qui compter. De moments difficiles. Et dans ce psaume de David, David est en train de traverser une période sombre de sa vie. Et bien que le livre, la Bible ne précise pas exactement quelle était la cause ou les circonstances réelles dans lesquelles David était, les théologiens, les érudits et les biblistes, dans leurs études et réflexions, ont émis des hypothèses ou des possibilités autour de la circonstance ou des circonstances qui ont poussé David a chanté ce psaume. Alors certains théologiens pensent que David a composé ce psaume, a chanté ce psaume durant la phase de sa vie où il est poursuivi par Saül. Durant cette période particulière que vous pouvez trouver dans les Écritures, dans 1 Samuel, si vous lisez à partir du chapitre 19e jusqu'au chapitre 24e, vous allez voir les péripéties de David, où il se retrouve en cavale, comme un fugitif, où il se retrouve en fuite. David voit sa vie menacée, sa vie être mise en mal à cause de la jalousie de Saül. Écoutez, chers bien-aimés, David n'a jamais voulu être ce qu'il était. David n'avait jamais demandé à Dieu de le choisir, vous voyez. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a choisi David. David s'est retrouvé là derrière les troupeaux de son père, derrière les brebis de son père, quand Samuel est venu oindre le roi. David n'a jamais dit à Dieu de le oindre. C'est Dieu, dans sa souveraineté, par devers lui-même, qui a décidé, dans son omniscience et son omnipotence, de choisir David. Mais voilà qu'à cause du choix de Dieu, David se retrouve en train de fuir. J'imagine David en train de dire, mais Seigneur, moi je n'ai jamais voulu être roi, je n'ai jamais demandé l'onction royale, pourquoi suis-je devenu comme une proie pour certaines personnes? Ça arrive de moments comme ça dans la vie où certaines personnes t'en veulent tout simplement parce que Dieu a déposé une certaine grâce dans ta vie. C'est un peu ce qui se passe. Et des moments comme ça, frère, si tu n'es pas sage, tu peux te retrouver en train de maudire ce que Dieu fait dans ta vie. Tu peux te retrouver en train de détester les grâces que le Seigneur t'a données parce que ce sont elles qui t'attirent les adversités, ce sont elles qui t'attirent les hostilités, les méchancetés, les jalousies des voisins. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne maudis pas le coltan, ne maudis pas l'or, ne maudis pas les richesses que Dieu nous a données. Quand on regarde combien les yeux du monde sont braqués sur nos richesses et ils sont prêts à tout, quitte à tuer, quitte à verser le sang, quitte à déstabiliser les institutions, mais tout ce qui leur importe, c'est prendre, c'est ravir. Les hommes sont méchants. Ce n'est pas leur problème que de déplacer
se comptent par milliers et même par millions. Ce n'est pas leur problème que les enfants meurent de fatigue, de maladies, de soif et de faim, de froid et de chaleur. Ce n'est pas leur problème que des populations entières meurent comme des insectes. Ce n'est pas leur problème. Tout ce qui compte, c'est piller, c'est prendre, c'est prendre, c'est prendre. Les hommes sont méchants. Le cœur de l'homme est méchant. Nous sommes victimes de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Et voyez-vous, quand on regarde ce qui nous arrive, la moindre perte de lucidité peut te pousser à remettre en cause les bontés de Dieu sur nous. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Si vraiment Dieu nous aimait, pourquoi d'abord il nous a donné ces richesses? Les pays qui n'ont pas toutes ces richesses sont en paix, sont tranquilles. Si vraiment Dieu m'aime, pourquoi Dieu m'a créé Congolais? Pourquoi suis-je né dans cette nation où apparemment on a comme l'impression que tous les maux du monde logent chez nous? David est victime de la méchanceté des hommes. Saül, motivé et poussé par la jalousie, il en veut à la vie de David. Il veut ôter la vie de David. Vous connaissez l'histoire, les étudiants de la parole vous en parleront. Saül plutôt, se retrouve être rejeté par Dieu. Pourquoi? Par sa propre désobéissance. Un peu comme je disais au premier culte, les juristes le disent si bien, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Tu fais toi-même tes propres erreurs, mais sois prêt à assumer les conséquences. Saül, à cause de son propre péché, alors que Dieu a été clair dans ses instructions par le prophète Samuel, on lui a dit, ne sacrifie pas, attends le délai. Quand le délai sera accompli, Samuel dit, moi-même je viendrai sacrifier. Mais voyez-vous, quelquefois, chers bien-aimés, nous devons rester lucides en temps d'épreuve. Peuple de ma nation, faites attention, faisons attention. Dans de temps comme ceci plutôt, gardons le contrôle de nos langues. Qu'est-ce que tu dis? Maudis-tu le pays? Maudis-tu la terre? Maudis-tu Dieu? Maudis-tu ta vie? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de ta nation? Maudis-tu le gouvernement? Maudis-tu les autorités? Qu'est-ce que tu dis? Quelquefois on se laisse aller et le diable en profite pour nous pousser aux erreurs, mais quelquefois aux erreurs irréparables. C'est le piège dans lequel Saül est tombé. Qu'est-ce qui se passe? Les ennemis viennent combattre Israël. Et les ennemis sont en train de s'approcher. Mais le peuple ne peut aller en guerre aussi longtemps que le sacrifice n'est pas offert. Il faut que le sacrifice soit offert. Et Samuel apparemment tarde à venir. Et Saül, lui qui était roi, il avait l'onction royale, il n'avait pas l'onction sacerdotale, il n'avait pas l'appel à la sacrificature. Saül n'était pas un sacrificateur, il était un roi. Il n'avait donc pas le droit de sacrifier pour le peuple. Et Samuel lui avait dit, moi-même je viendrai faire le sacrifice. Mais à un moment donné, Saül qui regarde l'ennemi en train de s'avancer, Saül qui regarde le peuple pris de panique, de peur, de frayeur. Le peuple commence à se disperser parce que l'ennemi approche. Saül perd le contrôle. Cher bien-aimé, quelquefois, la panique peut te faire perdre le contrôle. La peur peut te faire perdre le contrôle. La frayeur peut te faire perdre le contrôle. Et tu te mets à dire ce que tu ne devais pas dire. Tu te mets à faire ce que tu ne devais pas faire. Tu prends des actions, des décisions que tu ne devais pas. Pourquoi? Parce que tu es motivé par les émotions. En ce temps-ci, bien-aimé, restons maîtres de nos émotions, des peurs que l'on ait dit ce que l'on ne devait pas dire. Ce n'est pas le moment de trop parler. S'il faudra que les mots sortent de ta bouche, serre-en toi pour prier. Pas pour dire des choses qui vont te juger. La Bible dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Fais attention à tes actes. En temps d'épreuve, en temps de pression. Saül pris par la pression, par la peur, plutôt par la panique. Il prend l'animal et il sacrifie. Et c'est en ce moment-là que Samuel vient. Il dit, mais Saül, qu'as-tu fait? Dieu te rejette. Dieu aurait pu affermir ton trône pour l'éternité. Mais maintenant, Dieu te rejette.
Et plus tard, Samuel voulant partir, Saül s'agrippe à sa robe et le manteau de Samuel se déchire. Il le regarde, il dit, de la même manière que le manteau vient de se déchirer, Dieu déchire la royauté au-dessus de toi. Il la donne à quelqu'un d'autre. Tu n'as aucune idée de ce que la panique, la peur peut te faire d'irréversible, d'irréparable, de regrettable. Reste maître de tes actions, même en temps de pression. Et voilà que non seulement qu'il perd la royauté, et il se met à vouloir faire la guerre à David, au point même d'ôter sa vie, au point même de le tuer. Le pauvre David, victime des grâces de Dieu. Chers bien-aimés, sachez que ce que Dieu fait dans nos vies ne plaira pas toujours à tout le monde. C'est pas tout le monde qui va acclamer ce que Dieu fait dans ta vie. C'est pas tout le monde qui acclame ce que nous avons. C'est pas tout le monde qui acclame nos richesses. C'est pas tout le monde qui acclame notre or, notre diamant. Ce n'est pas tout le monde. Il arrivera des moments où les grâces de Dieu dans ta vie t'attireront plus d'hostilité, d'adversité, d'opposition, des inimitiés qu'autre chose. Et David plutôt traverse des temps pareils, des temps épouvantables, des temps difficiles, des moments difficiles où les gens le haïssent, même lui veulent du mal, par jalousie. La jalousie pousse un homme à faire des choses les plus imaginables. Caïn se retrouve en train de tuer son propre frère Abel par jalousie. Et David se retrouve sous cette atmosphère-là, sous une persécution due à la jalousie. Mais d'autres théologiens pensent que ce psaume 11 est motivé pas par la pression de Saül, mais c'est écrit beaucoup plus tard, quand David est déjà devenu roi. Et il traverse un moment où son propre fils, Absalom, se révolte contre lui. Absalom se rébelle contre lui, contre son père. Vous trouvez ça dans 2 Samuel, si vous lisez le chapitre 15e jusqu'au chapitre 18e. Mais il ne s'agit pas ici d'un étranger. Il ne s'agit pas d'un monsieur lointain. Il s'agit de son propre fils, celui qui l'a engendré, son sang, sa chair, son propre fils qui se rébelle contre lui, qui le menace, qui menace son trône, qui menace sa vie, qui menace la couronne. Chers bien-aimés, combien c'est pénible, combien ça fait mal, combien c'est douloureux quand cela même que tu as aimé, cela même à qui tu as fait du bien, se retourne contre toi, des fois même sans raison, pour te faire du mal, pour te rendre le mal, alors que tu ne leur as fait que du bien. Combien c'est douloureux quand on est poignardé dans le dos. Pas des gens lointains, mais nos proches, des gens avec qui nous avons mangé ensemble, des gens avec qui nous avons vécu ensemble. Hier encore, nous leur avons fait du bien. Lisez l'histoire de notre nation. Hier encore, nous leur avons fait du bien. Nous les avons hébergés, mais au contraire, ils se retournent contre nous. Quand ça fait du mal, quand tu es trahi par celui que tu appelais frère, par celle que tu appelais sœur ou amie. La Bible le dit si bien dans Psaume 41, le verset 9e. Psaume 41, 9, la Bible dit: celui-là même avec qui j'étais en paix, on s'entendait bien, on était en alliance, on était des amis, on était des alliés. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toujours dans les livres de psaumes, mais cette fois-ci le chapitre 55e. Si vous lisez du 12e au 14e verset, la Bible dit: ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Quand encore c'est un ennemi, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi
toi que j'estimais mon égal, toi mon proche, toi mon intime, toi mon ami, toi mon confident. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. C'est-à-dire que nous avons prié ensemble. Nous avons servi le Seigneur ensemble. Nous nous tenions autrefois main dans la main et nous marchions d'un même pas. Aujourd'hui, c'est toi qui me tues et tu ne veux entendre raison. Tu ne veux écouter personne. Tu veux ma mort, tu veux voir mon sang. Et plus mon sang coule, plus tu te réjouis. Plus je souffre, plus tu acclames. Mais pourquoi? Le cœur de l'homme est tortueux. La jalousie. Le psaume 11 pourrait donc avoir été écrit dans ces circonstances, soit lors de la poursuite de Saül ou encore d'Absalom, mais peu importe. Ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que David se retrouve dans une situation où visiblement les méchants semblent triompher. Les injustes semblent prospérer. Les méchants, c'est eux qui semblent gagner du terrain. C'est éprouvant. Alors là, on questionne la justice de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment juste? Est-ce que Dieu est vraiment le Dieu de justice? Si Dieu était vraiment le Dieu de justice, pourquoi il laisse les injustes prospérer? Dieu sait qu'ils sont motivés par la haine, ils sont motivés par la jalousie. Dieu sait qu'ils ne veulent que de nos richesses. Dieu le sait. Mais pourquoi Dieu tarde-t-il à intervenir? Ça va faire plus de 3 décennies que ça dure. Mais où est Dieu? Où est votre Dieu? Que font vos prières? On en entend des questions. Et quelquefois même, elles jaillissent du plus profond de nous-mêmes. Dans une situation où les méchants semblent triompher, une situation, chers bien-aimés, où les fondements de la justice sont ébranlés. Mais où est la justice? Où est la justice internationale? Où est le droit international? Tout le monde déclare, tout le monde mentionne, mais personne n'agit. Où est passée la justice? Où est donc l'équité? Voyez-vous, le monde est soutenu par sa justice. Mais il arrive un moment où on a comme l'impression que cette justice à laquelle on croyait, ces conventions auxquelles on croyait, ces traités auxquels on croyait, auxquels on a tous ratifié, s'ébranle, s'écroule, tout s'effrite, tout sombre, tout se désagrège, tout se désintègre. Les fondements sont ébranlés. Le genre de situation où on te fait du mal, tu cries au secours, mais personne ne te vient en aide, personne. Tu meurs, tu te tournes vers ceux que tu pensais être les alliés. Tu cries, ils font semblant d'entendre, mais puis personne ne réagit. Les fondements sont renversés. Les droits sont bafoués en plein midi, mais personne ne se lève. Oh. De moments où ceux sur qui tu pouvais espérer, ceux sur qui tu pouvais compter, te tournent le dos sans raison et même se liguent avec tes ennemis pour te faire du mal, pour t'enfoncer. En te regardant droit dans les yeux, ils te sourient. On est avec toi. Nous avons des relations bilatérales. Ça fait des années. Et puis dès qu'ils te tournent, bon maillé. Les fondements sont renversés. David dit, mais quand les fondements sont renversés, les justes, il fait quoi? Les justes, il réagit. Il réagit comment? Voyez-vous, frères, quand on parle de fondement, le fondement, c'est en fait le socle qui te soutient. C'est la base, c'est le soubassement qui te soutient, qui te stabilise, qui te donne la solidité, qui te donne la fermeté. Le fondement, c'est ce qui maintient la structure en place. Le fondement, c'est ce sur quoi on compte. On est rassuré. Je ne tomberai pas. Ça ne va pas céder, ça ne va pas me lâcher. Je suis sur un fondement sûr, sur un fondement solide. Le fondement peut être représenté
par un ami, par une relation, par une association, par une alliance, par un frère sur qui tu comptes. Tu sais que c'est-à-dire, si quelque chose m'arrivait aujourd'hui, je sais que je peux compter sur lui. Ça, c'est un fondement. On espère qu'il sera mon refuge. On espère qu'il sera mon abri. On espère qu'il sera mon appui. C'est un fondement. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, un cousin, ça peut être un conjoint. Le fondement. Le fondement peut représenter quelque chose en qui, ou une personne sur qui on place la confiance. Une personne inébranlable, quelqu'un à qui on croit. Et c'est sûr, il ne nous lâchera pas. Et Dieu, voyez-vous, chers bien-aimés, quand il se rend compte que l'homme, au lieu de se tourner vers lui, se tourne vers autre chose, Dieu réagit. Dieu réagit. Et quand le Seigneur se rend compte que l'homme, au lieu de trouver en lui son fondement, trouve ses fondements ailleurs, Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Surtout quand on prétend lui appartenir. Surtout quand on prétend être en alliance avec lui. Mais au lieu de compter sur Dieu d'abord, on va trouver des appuis ailleurs. On compte sur son compte en banque. On compte sur ses avoirs. On compte sur ses richesses. On compte sur son oncle. On compte sur X ou sur Y. Alors là, le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il ébranle les fondements. Lui-même, il vient, il fragilise tes pseudo-fondements. Dieu veut t'apprendre à te tourner vers lui. Bien-aimé, en des moments comme ceci, où nous ne savons pas qui est pour nous, qui est contre nous, où on ne sait pas vers qui se tourner, c'est des moments que Dieu met en place lui-même. En fait, le décor est planté par Dieu lui-même. Et qu'est-ce que Dieu recherche? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que l'on comprenne que c'est lui le véritable fondement. La Bible dit, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu le rocher des âges. La Bible dit que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Celui le rocher inébranlable, celui le fondement inébranlable, peuple de ma nation, trouvons notre appui en l'Éternel. Tournons nos regards vers Dieu, détournons nos yeux des Nations Unies, nous ne serons que déçus. Détournons nos yeux des conseils de sécurité, nous ne serons que déçus. Détournons nos yeux des alliés, nous ne serons que déçus. Parlons un autre langage. La Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 6e, si vous lisez du 47e au 49e verset, la Bible dit: je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et Église de ma nation, peuple de ma nation, plaçons notre fondement en Dieu. N'avions-nous pas dit que la nation a été dédiée à Dieu? N'avions-nous pas consacré la nation à Dieu? Si Dieu est le Dieu de la nation, alors Dieu est le fondement de la nation. Détournons nos regards des hommes. Du reste, Dieu nous a amplement, suffisamment démontré que celui qui se confie en l'homme est malheureux. Nous nous sommes confiés aux hommes. Les hommes nous ont lâchés. Bien-aimés, il est temps que l'on comprenne que l'on doit revenir à Dieu, que l'on doit se repentir, que l'on doit retourner à Dieu, que l'on doit tourner nos regards vers Dieu. C'est lui notre fondement. La Bible dit: ceux qui placent en lui leur appui, ils n'auront point hâte de fuir. Si tu changes de fondement, tu fuiras. Mais si tu places en lui ton fondement, la Bible dit: tu n'auras pas hâte de fuir. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel lui-même se lèvera et dispersera. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donne-moi un bon amen.
Arrêtons de nous attendre aux hommes. Nous ne serons que déçus. Le prophète Jérémie en parle si bien. Dans son chapitre 17e, si vous lisez du 5e au 8e verset, il dit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, son fondement, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ainsi est celui qui place son fondement ailleurs qu'en Dieu. J'aime le verset 7e et le suivant, il dit: béni, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Je prie au Dieu que l'Éternel soit notre seule espérance. Il est comme, écoutez ça, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Écoutez, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Écoutez, écoutez, écoutez. Dans l'année de la sécheresse, c'est-à-dire au moment des crises, au moment des calamités, au moment des désolations, au moment des frayeurs, au moment des troubles, la Bible dit dans l'année de la sécheresse, quand rien produit, quand il n'y a plus d'espoir ni d'espérance, quand la mort règne, dans l'année de la sécheresse, quand tout le monde nous abandonne, quand on reste dans la solitude, dans l'année de la sécheresse, quand tout le monde nous tourne le dos, quand les gens se moquent de nous, quand les gens se rient de nous, dans l'année, écoutez, dans l'année de la sécheresse, la Bible dit: il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Nous allons porter du fruit au milieu de l'adversité. Bien-aimé, notre histoire n'est pas encore finie. Adonai n'a pas encore dit son dernier mot. Les hommes peuvent parler, mais nous espérons à l'Éternel. Comme Job, peuple de ma nation, j'aimerais que nous puissions dire: je sais, je sais, je sais, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Laissez-les parler, laissez-les se lever, laissez-les se targuer, laissez-les se frapper la poitrine. Nous savons que notre Dieu, c'est lui notre Rédempteur, notre Shiloh, c'est lui notre Sauveur. Il se lève le dernier. Quand lui se lève, c'est-à-dire que l'affaire est clôturée. Puis personne ne parle quand lui il a parlé. Il a le point final, il a l'amen final. La Bible l'appelle l'amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il est non seulement le commencement, mais il est aussi la fin. Il est non seulement la source, mais il est aussi le consommateur. Je lève ma main, je déclare: notre Dieu est notre recours, notre Dieu est notre secours, notre Dieu est notre rempart. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Il est celui qui a dit: je ne t'abandonnerai pas. Bien aimé, le tableau est sombre, mais nous comptons sur la fidélité de Dieu. Il est pour nous un fondement éternel. Il ne nous lâchera pas, il ne nous abandonnera pas. Il est le Dieu fidèle. Il a dit: je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Notre Dieu fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Il ne sait comment mentir. Toutes les promesses qui ont été dites sur notre nation depuis Simon Kimbangu jusqu'à ces jours sont sorties de la bouche de Dieu, et nous servons un Dieu fidèle. Il est Olania. Je vois les circonstances changer, je vois les temps changer, je vois les événements changer, parce que notre Dieu se lève et intervient en notre faveur. Donne-moi un bon amen. Akutele makokota likamonanga Ania sapale adosada akutele makokota likamonanga dans ce cas déclaration d'arrêté tele makokota likamonanga Akotele makokota makambo nanga. Un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Je n'entends pas ta confession, dis-le.
se lèvera. Ma vie est le dernier. Un jour je sais. Oui, un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Oui, dans ma vie, même le dernier, dans ma vie. À côté de ma kokota, ma kambo nanga. À côté de ma kokota, likambo nanga. À côté de ma kokota, ma kambo nanga. À côté de ma kokota. Est-ce que tu peux le déclarer? Et à côté de ma kokota, ma kambo nanga. À côté de ma kokota, likambo. Yoka, yoka, yoka. Elema kota makambo nanga telema yokota makambo papa telema yokota makambo yaya telema yokota makambo nanga yaya telema yokota makambo nanga. Yesu atelemi 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 yaya telemi atelemi atelemi. Déclare, déclare. Atelemi Oshilo atelemi 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 Adonai atelemi 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 Elohim atelemi 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 Papa telema kota makambo nanga yaya telema yokota makambo nanga yaya telema yakokota makambo nanga Shilo telema namboka yokota nanga Elohim yokota makambo nanga. Dis avec moi, Père, ce matin, je reconnais que j'ai détourné mes yeux du seul fondement. Je m'en répands. Oh bien-aimé Nazo Kayote, dis Père, je m'en répands et je décide de ne regarder qu'à toi. Toi les véritables fondements, car je sais que tu es pour moi un abri sûr, une tour forte, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Okoti kangaite, okobwaki sangaite, okobosa na bisote. Au nom de Ozobete Maboko Ozobele la Nzambe pour ta nation. Crie à Dieu, il est notre seul fondement. Les abattutés, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu notre fondement, c'est Dieu notre Belelaye. Mais crie à Dieu, tu claques les mains et tu pries. C'est toi notre fondement, c'est toi notre rocher. Nous crions à toi, nous ne serons pas déçus. Prie, 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 prie. C'est sur toi que nous comptons, oh Dieu. Interviens en notre faveur.
Dieu des armées. Prie, 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 puis tu n'es pas obligé de chanter. Ozobeta maboko zobonela. Yagarere de gadiabladas. Ria Gloria Bas. Rupla kitekada. Rupla gadere de la masakataya. Ragada gada 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 gada. Rokotokotokotokotokotokotokotoko. Ramele, ramele, yabroba mashada. Yahweh Sabaoth, Yahweh. Prie, 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 prie. Rapatakia, Rupela Maredasa, Rakada de Garida Bros, Ramana Maradesa, Ramana Machera, Repeteria Brosa, Rakada de Macha, Rebrecada Sarada. Vous l'aurez compris, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Des vents soufflent, des tempêtes se lèvent. Mais le plus important, c'est sur qui tu te fondes. Qui est ton refuge? Quel est ton fondement? Car à un moment donné, les pseudo-fondements s'ébranlent. Et l'homme est perdu, l'homme est désespéré. Mais Jésus est le rocher deux âges, ce fondement inébranlable sur qui nous pouvons nous appuyer. En lui, nous pouvons toujours compter. Dans de temps difficiles, dans de temps d'épreuves, nous pouvons espérer en lui. Il est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. En ce temps particulier de notre histoire, je nous appelle à garder nos regards tournés vers le rocher deux âges. Lui, c'est un fondement. Il est un fondement inébranlable. Que Dieu vous bénisse.